Sixième dimanche du temps ordinaire de l'année A, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5e, du verset 17 au verset 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses commandements, un seul de ses petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer au jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Quel évangile, quel évangile. Et d'une puissance extraordinaire, essayons de comprendre la profondeur abyssale de cette parole de Dieu, de cette parole qui est Dieu. C'est ce qu'il faut dire quand il s'agit de l'évangile. Il ne s'agit plus seulement de la parole de Dieu, il s'agit de la parole qui est Dieu. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Alors pour comprendre le poids de lumière de cet évangile, le poids de vérité et le poids d'amour, le poids de grâce de ces paroles de Jésus. Alors je reprends. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Et plus loin, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour comprendre cette première parole, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Il faudrait traduire, remplacer abolir par obéir. Je ne suis pas venu obéir, mais accomplir. Je m'explique. Il n'est pas venu accomplir de manière matérielle, matérialitaire les commandements.
Il est venu donner au commandement tout leur plérum, toute leur plénitude de sens et de grâce et finalement de Dieu. Vous voyez, c'est très beau cela parce que, je prends un exemple, il prend le pain lors de la Pâque, il prend le vin lors de la Pâque, mais il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il accomplit la Pâque en se donnant, en se livrant lui-même. Il prend la place du pain, il prend la place du vin. On est dans à obéir pour lui, accomplir, c'est le mystère de la transsubstantiation. Il accomplit la Pâque ancienne en célébrant bien sûr l'agneau. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? C'est lui l'agneau, et l'agneau immolé. Ouais, il faut remplacer, obéir, abolir. Vous voyez, par obéir, je ne suis pas venu abolir, je ne suis pas venu obéir humainement. Je suis venu accomplir divinement. C'est très fort. Alors, pour bien comprendre que cet évangile est le fondement évangélique des trois sagesses, il faudrait revenir sur ce que nous avons proclamé comme deuxième lecture de ce dimanche. Écoutez, frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. C'est bien de sagesse que Jésus parle dans cet évangile. Mais de quelle sagesse parle-t-il? Puisqu'il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, si votre sagesse ne dépasse pas la sagesse philosophique, vous n'entrez pas dans le royaume. Et si votre sagesse théologique n'est pas dépassée par la sagesse mystique, vous restez dans la périphérie de l'évangile. Car c'est la sagesse de l'Esprit Saint qui est le but dont parlait Séraphin de Sarov. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, c'est-à-dire du don de sagesse de l'Esprit Saint, qui nous conduit, dit Jésus, vers la vérité tout entière. Quelle est la vérité tout entière dans cet évangile? Parce que souvent on fait des amalgames. On reste, comme dirait Saint Augustin, on reste au niveau de l'Ancien Testament. Pour comprendre cet évangile, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, souvenez-vous que Thomas d'Aquin lui-même fait cette nuance dans le Tantum Ergo en disant les anciens rites ont cédé le pas à la nouveauté radicale. La nouveauté du Christ est anticum documentum novo cedat ritui. Quand je suis là, on est dans l'accomplissement qui est une transsubstantiation, et c'est pour ça que ça passe par la sagesse qu'est l'Esprit Saint, dont le rôle justement est de nous connaturaliser à Dieu. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, car je vais vers le Père et j'enverrai le Saint-Esprit. Revenons à notre deuxième lecture qui nous permet d'entrer dans le mystère de ce dimanche. Je poursuis la lecture. C'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, vous voyez. Ce n'est pas la sagesse philosophique. Ce n'est même pas la sagesse théologique, parce que ces deux sagesses sont acquises. Il s'agit de la sagesse don du Saint-Esprit qui est infuse. Écoutez la dernière parole de l'évangile, de la deuxième lecture justement. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Extraordinaire, extraordinaire. Continuons. La sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Vous voyez, le problème du monde, c'est ce que disait Heidegger, l'oubli de l'être, dont l'oubli de la vérité et finalement de la vérité tout entière à laquelle nous conduit le Saint-Esprit. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu. Sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire, pour nous connaturaliser à Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est que le Père et le Fils sont une source du Saint-Esprit. L'Esprit procède du Père et du Fils. Ça ne peut
pas être autrement quand on comprend. Et si on parle à propos de la Trinité, quand le point de départ, parce qu'on connaît la Trinité par analogie, vous le savez très bien, si le point de départ est le fait qu'il y a deux puissances spirituelles, l'intelligence et la volonté, on risque d'aboutir à deux opérations spirituelles distinctes et séparées, qui n'ont pas forcément de dépendance entre elles. Mais si on part du fait qu'il n'y a qu'une puissance intellectuelle, c'est ainsi que Boès définit la personne en Dieu, substance individuelle de nature intellectuelle. Et quand on parle de ce point de départ, une puissance intellectuelle, la puissance intellectuelle a deux opérations vitales, l'intellection et la volition. Il intellige, et ce qu'il a intelligé, il le veut comme son bien. Et donc, le vouloir procède de l'intellection. Parce que c'est la vérité, le réel conçu comme vrai, qui devient le bien de l'intelligence à travers la volonté. L'amour procède de la vérité. Par conséquent, quand on met le bon ordre, alors il faut comprendre ici qu'on est dans la sagesse de Dieu, la procession de l'Esprit Saint. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, écoutez, parce que c'est très beau, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et qu'est-ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé? C'est à nous que Dieu, par l'Esprit Saint, en a fait la révélation. Ce que Dieu prépare pour nous, c'est le Saint-Esprit. Et il nous communique, Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et donc dans l'Évangile, Jésus dit qu'il n'est pas venu obéir à la loi matériellement, mais il est venu accomplir divinement la loi. Et qu'est-ce que cela donne? Et pour cela, il va donc, lui, préférer entrer au ciel avec ses stigmates pour que personne ne soit perdu, sauf celui qui refuse. Il va préférer laisser son offrande devant l'autel du Père, revenir se réconcilier avec ses frères en disant au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va préférer, vous voyez, il va être traité comme un renégat, comme un adultère, comme un infidèle, pour que nous puissions bénéficier de la surabondance de la grâce. Il va dire, si ton œil droit t'entraîne au péché, arrache-le. Il va préférer souffrir de voir sa mère au pied de la croix pour que nous puissions voir Dieu. Il va dire, si ta main droite te conduit au péché, coupe-la. Il va préférer avoir la main crucifiée, stigmatisée, pour que nous puissions voir Dieu. Une fois de plus, Jésus, cette sagesse inouïe, cette gratuité d'amour, cette folie d'amour, qui fait que le plus petit contient désormais le plus grand, tout en restant plus petit. Marie, Vierge et Mère de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit dans cet évangile qui est d'une profondeur inouïe. On n'a pas eu le temps de regarder les détails, mais il s'agit de la distinction évangélique des trois sagesses. Sagesse philosophique, la beauté de l'intelligence, sagesse théologique, la beauté de la foi, et sagesse mystique, la beauté de l'Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière.